Vous vous intéressez au développement spirituel, à la spiritualité. Ben moi aussi, puis je reçois de nombreux messages qui m'en parlent, qui m'interrogent, qui veulent savoir comment je me positionne à ce sujet et quelles sont mes croyances sur cette thématique. Et bien c'est ce que je vous partage aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. J'ai reçu plusieurs messages, de nombreux messages qui me parlent de spiritualité, qui me demandent ce que j'en pense, notamment par rapport à la religion. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner sans doute ma vidéo la plus spirituelle depuis le début de ces vidéos sur YouTube pour vous partager ce que je crois, ce que je ressens, et puis comme d'habitude dans chacune de mes vidéos, j'ai pas la prétention de détenir la vérité avec un grand V, la vérité absolue. C'est simplement la mienne que je vous partage avec beaucoup de cœur, et puis c'est ce que je vais faire aussi sur cette thématique qui peut être parfois une thématique délicate de la spiritualité et puis de la religion. Alors quand on cherche spiritualité déjà pour savoir de quoi on parle, quand on cherche spiritualité notamment sur Google, eh bien ça nous explique que la spiritualité, c'est vivre selon les lois de l'esprit, c'est-à-dire en dehors et au-delà de la matière. Alors moi, il y a quelques années, j'étais enseignante de sciences physiques, donc autant vous dire que j'étais hyper cartésienne, vraiment du style « je crois ce que je vois », là, Saint Thomas. Et je dois bien reconnaître que ça nous emmène, en tout cas moi, ça m'a emmené à l'opposé de la spiritualité en fait. C'est vraiment, j'avais pas envie d'entendre parler d'autre chose que de ce qui était vraiment hyper concret et puis bien dans la matière. Puis ça aurait pu continuer longtemps, sauf que un choc de vie qui a été le décès de mon père m'a confrontée à deux réalités. La première réalité, c'est que je me suis aperçue que lorsque, comme moi, on ne croit à rien, croire à rien, c'est déjà croire à quelque chose, hein, donc ça se discute, mais en tout cas, moi j'étais convaincue que je ne croyais à rien. Bien, quand on croit à rien seulement à la matière, bien quand la matière s'en va, en l'occurrence quand on perd un être cher, ben, il reste plus rien. Et moi, dans cette période-là, je n'ai pas pu me raccrocher à quoi que ce soit. Donc, quand on ne se raccroche pas à quelque chose, ben, on tombe et on sombre. À cette époque-là, les croyances que j'avais à propos de la vie, de la mort, ben, finalement, elles ne m'ont pas permis de pouvoir refaire surface. Donc, déjà, j'ai réalisé que le fait de ne croire à rien au-delà de la matière, eh bien, ça ne me permettait pas de me raccrocher à quoi que ce soit. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai vécu une expérience bouleversante qui m'a comme mis 2 claques en pleine face et qui m'a fait toucher du doigt qu'effectivement, il y avait la matière, il y avait le corps, mais au-delà de ça, il existait sans doute autre chose. Alors ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a perturbée, et à partir de ce moment-là, j'ai entamé vraiment une quête. Parce que moi, je suis scientifique à la base. Donc, j'ai lu beaucoup, je me suis formée beaucoup, je voulais comprendre ce que j'avais pu ressentir, et ce qui m'avait effrayée au départ, je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. Et c'est là qu'a commencé mon chemin qu'on peut appeler un chemin spirituel, parce que c'est un chemin qui m'a invité à plonger à l'intérieur de moi et à plonger aussi dans plus grand que moi. Donc vraiment, au-delà de, enfin sur tout ce chemin-là, je me suis intéressée à ce qu'il y avait au-delà des apparences, au-delà de la matière. Et moi, j'ai découvert une spiritualité hyper concrète, une spiritualité hyper, vraiment quotidienne. Et c'est quoi la spiritualité pour moi? Bien, ça m'a permis de découvrir une connexion à moi. Déjà, la spiritualité, pour moi, elle commence ici. C'est-à-dire que c'est se reconnecter à nos ressentis, notre intuition, à cette partie divine en nous. Parce que dans la vie de la majorité des personnes, on est hyper connecté à l'intellect, on est hyper connecté à notre mental et à notre ego. Par contre, cette partie de nous plus divine, justement, plus stable, plus sereine, cette partie de nous qui n'est pas du tout inquiète de notre avenir, ni de notre présent, ni de notre passé, parce qu'elle sait que tout est parfait
toujours. Eh bien, se connecter à cette partie-là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et pourtant, on ne l'a pas appris pour la plupart d'entre nous. Donc, il a fallu que je réapprenne à voir le beau en moi, donc que je me connecte au divin à l'intérieur de moi, mais aussi à plus grand. Et puis, ce que j'appelle plus grand, c'est la nature, c'est l'univers, c'est la vie. Ça peut être les anges, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être énormément de choses. Et c'est ça qui me tient à cœur aussi dans cette vidéo de vous transmettre, c'est que pour moi il n'y a pas une spiritualité et c'est là où ça commence à déraper pour moi. C'est-à-dire que à partir du moment où je considère que ma spiritualité c'est la vraie spiritualité, que c'est la seule qui fonctionne, que c'est la seule qui soit la vérité, ben là c'est plus de la spiritualité pour moi, c'est une spiritualité de l'ego. Parce que justement le sens même de la spiritualité, que ça passe par une religion ou pas, parce qu'à mon sens, la religion, quelle qu'elle soit, n'a pas le monopole de la spiritualité, voire même bien au contraire par moments, parce qu'elle a amené des gens à se couper de leur propre spiritualité, de leur propre côté divin, de leur propre partie divine, en leur faisant croire qu'il y avait une punition qui allait arriver, etc. Ça a asservi beaucoup de personnes. Et la spiritualité, pour moi, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est vraiment rentrer dans un espace de sérénité, de paix, de joie, de liberté d'être qui je suis. Et ça n'appartient pas à une religion en particulier. Alors parfois, ça y passe. Moi, je connais des gens qui sont très religieux, quelle que soit leur religion, et qui sont particulièrement ouverts, épanouis, généreux, bien dans leur basket. Ça peut passer, effectivement, le développement spirituel peut passer par la religion, mais pas forcément. C'est à chacun de nous, à mon sens, de trouver la sienne et de ne pas perdre de vue que c'est la mienne, et puis il y en a aussi d'autres, parce que ce soit une religion ou la spiritualité en général, pour moi le sens même de ça, c'est l'ouverture. Et si je m'aperçois que ma spiritualité me referme, encore une fois, parce que je crois qu'il n'y a que moi qui ai compris, et qu'il n'y a que moi qui ai raison, et de voir les autres penser autrement, ça me met en colère, et que je serais même prêt à partir en guerre pour ça, alors là, j'ai un problème et effectivement, c'est pas une spiritualité qui éveille, c'est une spiritualité qui renferme et pour moi, c'est pas une spiritualité qui soit juste. Le sens même de la spiritualité, c'est une ouverture, de vivre davantage dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Alors je sais, parce que j'aurais pensé la même chose, il y a une quinzaine d'années, j'aurais entendu ça, même encore plus récemment, jusqu'en 2010 en fait. Eh bien, j'aurais entendu ça, j'aurais eu l'impression de quelqu'un de complètement illuminé, complètement barjot, etc. Parce que j'étais dans mes certitudes. J'étais vraiment enfermée dans mon mental et je pensais qu'il n'y avait que ça de vrai. Quand j'ai lâché ça et que j'ai découvert ma spiritualité sur mesure, et c'est celle-là que je vous invite à construire justement. Une spiritualité de tolérance et puis adaptée à vous, à vos croyances pour le moment, quelque chose de souple et encore une fois d'ouvert. Lorsque je me suis autorisée à cheminer vers ça, eh bien là, j'ai découvert ce qu'étaient des moments de grâce, des moments où vraiment on a une joie immense, une sérénité immense. Et au fur et à mesure où j'ai pu développer ce chemin spirituel qui effectivement est souvent caricaturé, on a ce problème-là, souvent on caricature les choses plutôt que d'essayer de les comprendre, puis plutôt que d'essayer de les appliquer, plutôt que de les intellectualiser. Parce que c'est ça aussi, je vous le disais tout à l'heure, ma spiritualité, elle est très quotidienne, elle passe par des rituels, elle passe par des moments où vraiment j'appuie sur pause sur ma journée, juste pour regarder, me connecter, être certaine que je suis bien connectée là, ici, maintenant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est pas une spiritualité de l'intellect avec plein de dogmes, plein de lois à respecter, des lois parfois que je comprends même pas, et puis que je respecte parce que il faut que je les respecte. C'est pas ma manière de vivre ma spiritualité. Je dis pas que cette façon-là n'est pas la bonne, mais je dis juste que c'est quelque chose, encore une fois, qui risque de m'enfermer. Et qu'une une spiritualité vraiment juste pour moi, elle ouvre. Elle ouvre à soi, elle ouvre aux autres et puis elle ouvre au monde. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis j'espère que j'aurai répondu aux messages que je reçois et qui me demandent de me positionner par rapport à ça. Je voulais le faire parce que c'est important aussi de m'ouvrir sur ce sujet. Mais je voulais le faire aussi en vous rappelant et vraiment en étant hyper clair là-dessus, c'est que je ne me mets pas une étiquette religieuse de quelque religion que ce soit. Parce que souvent, dans les messages que j'ai reçus, c'est ça qui est attendu, de dire « qu'est-ce que tu penses de telle ou telle religion ?»
Ça m'intéresse pas de rentrer dans ce genre de débat parce que pour moi, il n'y a rien à diaboliser. C'est sortir du bien ou du mal pour trouver ce qui est juste pour soi. Donc non, je me positionnerai pas avec une étiquette de religion parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Je sais qu'effectivement pour certains c'est complètement incompréhensible de ne pas se positionner sur une religion, mais c'est comme ça, c'est un fait. Et puis une pratique religieuse est là pour être tolérante et ouverte, encore une fois. Enfin ça c'est ma vérité. Donc voilà, pour moi la spiritualité c'est quelque chose de fondamental. Vraiment, c'est ce qui m'a manqué pendant tellement d'années. Tellement d'années où j'ai remis les clés de ma vie à mon mental que si je peux ne serait-ce que semer une graine avec cette vidéo qui vous amène à creuser comment vous pourriez faire pour vivre un peu au-delà de la matière, au-delà de ce que vous voyez, vous connecter à des choses que vous ne voyez pas. Puis c'est pas être complètement illuminé que de dire ça, parce que même la physique quantique aujourd'hui le montre. Il y a des énergies particulières. Donc une approche spirituelle, ça peut être simplement s'ouvrir davantage aux énergies qui sont ambiantes. À chacun de nous de construire une spiritualité qui lui ressemble. Quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est de valider que la spiritualité que j'ai mis en place, elle m'ouvre à moi, elle ne me coupe pas de moi et de ce que je ressens. Je ne suis pas en train de lutter contre moi en permanence. Et puis elle m'ouvre aussi aux autres avec beaucoup d'amour et de tolérance. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je tiens à l'intention qu'elle vous ait aidé, qu'elle vous ait éclairé également. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager pour m'aider à aider le maximum de personnes. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.